Bonjour les papillons, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, j'ai procédé au tirage de cartes pour les énergies de la semaine du lundi 22 au dimanche 28 avril 2019. Et j'ai procédé au tirage de 3 tas. Premier tas, deuxième tas et troisième tas. Je noterai le temps de chaque interprétation des tas en dessous de la vidéo. Si vous allez directement au tas choisi. Ou si vous voulez voir les 3 tas, vous visionnez toute la vidéo. Il n'y a pas de souci. Et je reprécise que c'est un tirage général. Pour chaque tas, j'ai tiré 3 cartes des 77 d'Aliaske, 2 de l'oracle lumière, 2 de l'oracle des miroirs, 2 de l'améthyste love, une carte de nos anges de l'amour et pour finir, le message de nos anges. Là, je commence avec le premier tas pour les énergies de la semaine. Donc là, avec le premier tas, les cartes des 77 d'Aliaske, nous avons le triomphe, suite à des nouvelles que vous allez avoir, soit par SMS, par mail ou par téléphone. Et vous avez, c'est l'intuition, vos pensées. Donc, vous attendez donc des nouvelles, et ces nouvelles vont être triomphantes. Donc, ça peut être, vous adapter, si vous pensez au travail, c'est de bonnes nouvelles, ça va, vous allez avoir le triomphe, ça peut être donc à tous les niveaux, amoureux, familial, donc travail, voilà. Donc, suite à des nouvelles, ça peut être aussi un courrier, vous aurez une satisfaction. Pardon. Ensuite, avec l'oracle lumière, vous allez dans la découverte en automne. Donc, certainement, on vous dit que dans quelques mois, vous découvrirez quelque chose, soit au niveau du travail, au niveau sentimental, peut-être, voilà, si vous recherchez une personne, vous rencontrerez prochainement une personne. Voilà, c'est une découverte dans votre vie, prochainement, dans les mois à venir. Ensuite, ça rejoint avec donc la carte, l'oracle des miroirs, ça rejoint un petit peu le contrat, le téléphone, les nouvelles, comme on avait vu, les 77, nouvelles, triomphe, vous avez l'idée vous attendez des nouvelles et ça sera le triomphe. Donc là, effectivement, nous avons un contrat. Donc ça peut être au niveau du travail, d'un achat, ou ça peut être au niveau aussi d'un mariage, voilà. Après, vous adaptez à votre question, bien sûr. Donc, vous avez un contrat et vous avez de la chance dans ce contrat. Tout se passera bien avec ce contrat. Vous avez ça rejoint le triomphe. Ensuite, avec l'améthyste love, au niveau de l'amour, on vous dit, voilà, il y a une crise, voilà, il faut se faire aider. Il y a voilà, de petites tensions dans le couple, si vous êtes en couple, bien sûr. Mais il y a, en tout cas, la réconciliation. Peut-être des tensions en ce moment, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, il y a réconciliation. Et si vous êtes célibataire, on vous dit que pour l'instant, vous êtes seul, il y a une séparation, mais pourquoi pas une rencontre prochainement. Le conseil des anges de l'amour, codépendance. Je vous lis la carte. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Effectivement, si vous êtes en couple, attention à ne pas être trop dépendant de la personne avec qui vous êtes, car ça peut être nuisible. Les liens toxiques peuvent altérer un peu les sentiments, la personne. Donc, essayez de ne pas être trop jaloux aussi. Le mot jalousie me vient en tête. Trop jaloux, car il y a un lien de dépendance et de crainte qui peut aussi nuire à la relation amoureuse. Donc, essayez de ne pas être dépendant de la personne et de ne pas l'étouffer. Voilà le conseil de nos anges de l'amour. Et pour finir, pour ceux qui ont choisi le premier tas, un message de l'archange Raphaël. Sens ma lumière d'émeraude t'envelopper.
Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Voilà, peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans une mauvaise passe, hein, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Hein. De toute manière, pour vous, avec les cartes que vous avez eues au niveau des 77 ou l'oracle des miroirs, hein, on vous annonce des contrats et le triomphe. Hein. Donc, ayez confiance. Hein. Même si en ce moment, vous n'êtes pas bien dans votre peau, vous êtes un petit peu malade, en tout cas, on vous dit, l'archange Raphaël vous dit, ayez confiance, tout va bien se passer hein, pour vous. Maintenant, je vais procéder au tirage de cartes du deuxième tas. Je commence par les 77 d'Alias Kay. Nous avons le chemin, la voiture et la carte 70 qui représente tout ce qui est imprévu en fait. Hein. Donc, on vous dit certainement que c'est votre destinée, vous avez peut-être l'objectif d'acheter une voiture ou un bien immobilier ou vous avez un projet. Hein. Ce n'était peut-être pas prévu, il y a des choses qui n'étaient peut-être pas prévues, mais en tout cas, ça va se faire. Peut-être que vous n'aviez pas prévu d'acheter une voiture, mais il y a une occasion où bon, votre voiture tombe en panne et c'est un imprévu, donc il faut racheter une voiture. En tout cas, on vous dit... ce n'était pas prévu un achat, mais ça va se faire. Hein. Ou un projet, comme peut-être un achat autre qu'une voiture. Hein. Mais en tout cas, voilà, il y a des imprévus, mais en tout cas, c'est un imprévu, un achat qui devra se faire. Avec l'oracle, les miroirs, vous avez la protection hein, et le repos. Donc effectivement, peut-être qu'en ce moment, vous êtes un petit peu fatigué, on vous demande de vous reposer. Mais vous avez la protection. Hein. Tout va bien se passer pour vous. Hein. Voilà. Ensuite, avec les cartes de l'oracle, les miroirs, nous avons la famille et carrefour. Certainement qu'au niveau de la famille, vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous avez des choix à faire concernant votre famille. Ça peut être concernant vos parents, vos frères et sœurs. Ça peut être concernant votre femme ou votre mari ou les enfants. En tout cas, il y a un choix à faire prochainement concernant votre famille. Hein. Au niveau de l'améthyste love, on dit que vous avez des doutes par rapport à votre conjoint ou conjointe et vous allez recevoir un message. Donc, on va vous envoyer un message. Peut-être ce message va vous donner des doutes quant à cette relation. Vous allez vous poser des questions par rapport à des nouvelles que vous allez recevoir. Voilà, mais on vous dit, ayez confiance hein, quand même. Hein. Les messages, parfois, peuvent être douloureux. On peut voilà, être amené à avoir des doutes, mais de toute manière, voilà, il y a toujours des solutions à tout problème. Hein. Donc, vous posez des questions par rapport à un message reçu, mais voilà, essayez de ne pas être trop inquiet et communiquer avec la personne hein, afin de régler les problèmes. Voilà, et pour finir avec l'amour, avec nos anges de l'amour, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Voilà, ça rejoint un petit peu les cartes hein, d'avant. Hein. Vous allez recevoir un message, vous allez avoir des doutes par rapport à ce message amoureux. On vous dit de rester optimiste. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Effectivement, hein, je le dis toujours, hein, en étant positif, le positif reviendra à vous. Hein. Donc, restez positif et que ces doutes que vous avez, essayez de les estomper. Si vous êtes jaloux, essayez d'être moins jaloux. Ça peut nuire aussi à la vie de couple. Hein. En tout cas, restez optimiste et tout va bien se passer. Et essayez de communiquer avec votre compagne ou compagnon. Voilà le message des anges de l'amour. Et pour finir avec vous qui avez choisi ce deuxième tas, nous finissons avec les anges. Fais-le maintenant. Le conseil des anges pour vous. Ne remettez plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Voilà, si vous avez envie
de changement, on vous dit faites-le. N'oubliez pas que nous avons l'âme et le mental. Hein. Le mental peut parfois créer des blocages et du coup éviter de choisir le bon chemin. Donc, on vous dit de faire confiance, de vous faire confiance, d'écouter votre cœur, hein, votre âme, et d'être courageux et de suivre son intention. C'est la voix qui guide ton âme. Donc, si vous avez un projet ou quelque chose à faire, faites-le maintenant. C'est le conseil de vos anges. Voilà pour ceux qui ont qui ont choisi le deuxième tas. Maintenant, je procède à l'interprétation du troisième tas. Nous avons le voyage, les ennuis, les médisances et la femme en fait. Si vous pensez à une femme, vous faites peut-être des trajets par rapport à une femme que vous avez rencontrée. Hein. Vous ne vivez peut-être pas avec cette personne. Hein. Mais en tout cas, on vous dit attention, hein, attention aux médisances. Hein. Oui, attention aux jalousies. Hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous dissuadent de continuer avec cette femme, hein, parce qu'il y a de la route, ça fait loin. Voilà, mais suivez votre cœur. Hein. N'écoutez pas les gens. Il y a beaucoup de jalousie. Hein. C'est vous qui savez ce qui est bon pour vous. Hein. Si vous voulez continuer avec cette femme, même s'il y a des kilomètres à faire, bah, allez-y, c'est votre cœur qui décide. Hein. N'écoutez pas les gens, les entourages, hein, les gens médisants. Donc là, c'est concernant une femme, un amour en fait, hein, une compagne ou un compagnon. Parce que ça peut être aussi, voilà, c'est une femme, mais ça peut être aussi un homme. Hein. Après, vous adaptez à votre personnalité, si vous êtes un homme, voilà, ou une femme, qui recherchez un homme ou une femme. Ensuite, ça peut être aussi au niveau du travail. Vous travaillez, vous faites beaucoup de routes et les gens vous disent « Mais non, ce travail n'est pas fait pour toi, il y a trop de kilomètres, ça te fatigue. » Mais si ça vous plaît, bah continuez. C'est vous qui faites le choix de votre vie. Hein. Voilà ce que je peux vous dire avec les 77 d'Aliaské. Ensuite, avec l'oracle Les Miroirs, j'ai un homme jeune. Est-ce que c'est vous qui êtes un homme ou une femme et qui êtes jeune dans votre tête, vous aimez les discothèques, vous aimez sortir, la vie, voilà. Voilà, c'est ça. Vous avez envie de vivre et de faire la fête. Et vous avez bien raison. Hein. Ensuite, au niveau de l'oracle des miroirs, hein, vous êtes dans un tournant de votre vie, hein, soit un tournant sentimental, familial ou au niveau du travail. Mais on vous dit attention, il y a des trahisons. Donc si c'est au niveau du travail, attention à vos collaborateurs, aux personnes avec qui vous travaillez, hein, qui peuvent vous poignarder. Attention si c'est au niveau du couple, peut-être des trahisons, des gens médisants. Hein, voilà, ça rejoint un petit peu les 77, hein, des gens médisants, hein, qui disent, voilà, des gens jaloux. Hein. Donc, si c'est au niveau du couple, attention aux médisances, n'écoutez pas, écoutez votre cœur, hein, n'écoutez pas les gens. Les gens parlent soit par jalousie, soit parce qu'ils sont eux-mêmes mal dans leur peau, donc ils sont obligés de déporter leur négativité sur les autres personnes. Voilà, vous êtes un changement de votre vie. Peut-être aussi que, suite à des trahisons, vous avez envie de changer de cap, hein, et vous avez compris ça. Hein. Donc, suivez votre cœur, toujours. Hein, et faites ce dont... enfin, suivez votre cœur et ce que vous pensez. Vous savez ce qui est bon pour vous. Ensuite, au niveau de l'améthyste love, c'est-à-dire les amours, vous êtes avec une personne de sincère. Voilà, c'est soit une amitié, vous êtes peut-être ami avec quelqu'un de vraiment sincère, ou alors c'est votre amoureux ou amoureuse. Et ça, c'est fusionnel, hein, vraiment. D'ailleurs, on le dit là, avec l'attirance... et une attirance, comment dire, c'est une alchimie, une attirance vraiment mutuelle. Hein. Donc si vous êtes en couple, en tout cas, on vous dit, c'est une union formidable. Hein. C'est une alchimie parfaite, hein, entre vous. Si vous n'êtes pas en couple, mais on parle d'une amitié, c'est une amitié très très forte. Hein. Voilà ce que je peux dire pour vous. Ensuite, avec les anges de l'amour, exprimez votre amour. Voilà. Effectivement, lancez-vous, faites le premier pas.
Si cette amitié sincère que nous avons vue se transforme en amour, on vous conseille de l'exprimer pour que cette amitié forte se transforme en amour véritable. Et si vous êtes en couple et que vous ne dites pas assez que vous aimez votre conjoint ou conjointe, dites-le, exprimez. Car c'est vrai qu'on a toujours besoin de l'entendre, hein, même si on le sait, mais ça fait du bien de l'entendre pour être sûr et pour apaiser l'autre. Hein. Voilà. C'est le conseil de nos anges de l'amour. Et pour finir avec vous qui avez choisi le 3e tas, nous avons le message des anges, visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Voilà, c'est ce que je disais. Écoutez votre cœur. N'écoutez pas les gens autour de vous, les gens jaloux ou médisants qui... Il n'y a que vous qui connaissez la vérité en vous et vos ressentis. Donc, il n'y a que vous qui puissiez donner la solution. Donc, n'écoutez pas les autres personnes et faites ce dont vous désirez et ressentez dans votre cœur et dans votre âme et vous obtiendrez la réalité. Voilà, mais les papillons, j'espère que ces tirages vous ont plu. Si oui, vous pouvez liker, pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt les papillons.